j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être un tuto DIY pour un pêle-mêle suspension à photo ou comme moi pour avoir des phrases positives, parce que vous le savez, je ne sais pas si vous y croyez, mais moi j'y crois depuis de nombreuses années. Le positif amène le positif, et quand on dit des choses positives, ça fait du bien au cœur et au cerveau. So same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Pour ce tuto DIY, il vous faudra de la corde, comme ceci. Celle-ci vient de chez Action, je crois qu'elle est à 1,99 €, enfin je ne sais plus. Il vous faudra des petites épingles en bois comme ceci qui viennent aussi de chez Action. Ce sont des lots. Par contre, je ne me rappelle plus le prix. Je les ai depuis très longtemps. C'est un sachet comme ceci. Il vous faudra un ciseau. Il vous faudra du gros scotch. Il vous faudra un pistolet à colle et de la colle forcément. Et il vous faudra des phrases comme ceci. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes. Moi, ce sont des phrases qui m'inspirent. Donc, je ne suis pas parfaite, mais je n'existe qu'en édition limitée. J'ai pris le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Je vais également faire, parce que je vais faire une grande corde. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Savourer chaque bulle de bonheur comme des instants pétillants. Et celle-ci, quoi qu'il arrive, crois en la vie, crois en demain, crois en ce que tu fais, mais surtout, crois en toi. C'est très important. Donc dans un premier temps, on va découper ces feuilles que j'ai imprimées, comme ceci, elles sont très grandes, donc moi je vais les découper. Et donc je vous retrouve juste après, quand j'ai tout découpé. Donc j'ai découpé mes phrases positives, j'en ai découpé une en forme de rond. Donc j'en ai découpé une comme ça en forme de rond un petit peu pour changer un petit peu des formes. Celle-ci je l'avais découpée rectangulaire, mais je trouve ça un peu agressif les coins, donc je vais les arrondir au ciseau. En fait ce pêle-mêle va vous permettre, quand vous en avez marre des phrases, de pouvoir changer. Donc je trouve que ça fait beaucoup plus joli comme ça en arrondi. Ensuite nous avons celle-ci, et pour celle-ci je ne veux pas découper le bas parce que vous le savez, je vous ai fait de nombreuses vidéos, mon bureau est dans les tons de bois, de verdure. Par contre, je trouve que c'est un petit peu agressif, pareil le haut, donc je vais juste arrondir les coins pour donner un côté. Je trouve que c'est moins agressif les coins comme ça. Donc j'ai découpé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le mettre dans le sens. On va prendre du gros scotch. Et pour qu'il puisse être pas juste du papier, on va mettre du scotch transparent pour les rendre un petit peu plus durs et surtout les protéger. Donc du gros scotch transparent, vous en trouvez à Action, Leroy Merlin, Brico Dépôt, enfin dans plein de magasins. Donc je vais me servir d'un support pour protéger mon bureau. Le support est pas très beau, oui je sais, mais c'est pas grave s'il est abîmé. Vous prenez la totalité du scotch, vous le faites légèrement détacher de votre papier pour pouvoir ensuite le découper et pouvoir le mettre en dessous. Donc vous prenez un ciseau, vous coupez, superposez légèrement le scotch, vous aplatissez bien pour éviter les bulles, et donc voilà pour le devant. Donc vous décollez le scotch de votre planche, support, bureau, table, un petit peu ce que vous avez sous la main. Donc vous décollez délicatement pour surtout ne pas arracher le papier, c'est le scotch qu'il faut décoller. C'est pour ça que prenez un support si vous l'abîmez ou c'est pas grave du tout. Donc on décolle. Vous allez passer ce qui dépasse du scotch de ce côté-ci de la feuille et ensuite on va découper ce qui dépasse. Voici ce côté avec le scotch qui dépasse. On retourne et vous retournez. Vous inquiétez pas, on va découper de ce côté le scotch. Vous faites pareil de chaque côté, en haut, en bas, partout, tout ce qui dépasse. Vous le retournez sur votre feuille. Voilà ce que ça donne. Vous découpez tout ce qui dépasse, donc là les coins, en suivant bien les bords. Donc voilà ce que ça donne. On va rajouter du scotch de ce côté pour finir en fait de le rendre, vous savez, moins papier. Donc pas la peine, par contre cette fois-ci il faut pas trop déborder, donc pas la peine de mettre des grands trucs de scotch vraiment au bord, et on découpera vraiment au bord. Faut pas que ça, cette fois-ci on va pas le passer de l'autre côté. Prenez bien et vous découpez vraiment au bord votre scotch. Ce qu'on va juste découper, c'est ce qui dépasse légèrement vu que j'ai fait des coins arrondis. Et voilà ce que ça donne, c'est plastifié. Et on fait pareil sur tout le papier. Une fois qu'on a mis le scotch sur tout le papier, on refait la même chose, on découpe au ciseau ce qui dépasse. C'est surtout dans les coins
Donc voici ce que ça donne, c'est plastifié, vous voyez c'est plus dur qu'une simple feuille de papier et donc vous faites pareil avec tous vos papiers. Donc j'ai terminé de plastifier mes phrases mantra, phrases positives, ce que vous voulez. Donc on va passer à la partie corde. Prenez votre corde et vous mesurez à peu près. Donc là c'est ce qu'on va accrocher au mur. Donc je vais poser quelque chose de lourd et donc on va calculer que je vais poser une phrase positive juste ici. On va mettre l'épingle, s'en rappeler. Et ensuite on va poser une phrase positive à peu près. On va mesurer comme ceci. Vous prenez votre corde, vous retournez donc à peu près par là. Et vous faites pareil sur toute la longueur de la corde. Ensuite les cordes, si ça vous semble trop court, trop long, vous pourrez toujours le changer. Hein. C'est pour savoir à peu près à quelle longueur couper la corde en fait qu'on fait cela. On va placer 5 épingles. Donc ce que j'ai fait, 5 phrases. Et on va garder un petit peu de longueur pour l'accrocher et on va couper juste ici. Ce que ça donne, c'est de la corde et des épingles. Maintenant, on va l'accrocher au mur. Donc comme vous pouvez le voir, ce mur est absolument tout blanc. Je vous montre, il est absolument tout blanc. Sur une bonne partie jusque là, c'est beau le blanc, mais bon, je vais mettre un petit peu de couleur. Dans l'idée, ça sera comme ceci, contre le mur, avec les petites phrases positives. Je vais me servir d'une épingle, je vais mettre de la colle, du pistolet à colle et je vais fixer ça sur le mur. Ça me permet de ne pas faire de trous et en fait, ça sera invisible. Donc, vous prenez votre épingle, vous en collez avec le pistolet à colle. Et tout de suite, vous le mettez sur votre mur. Vous appuyez bien et ça tient tout seul. Sur cette épingle, on va accrocher la corde. Et ensuite, au fur et à mesure, on va rajouter sur le mur. Donc c'est accroché là, c'est accroché là. Voilà ce que ça donne. Donc on va accrocher nos petits mots positifs. Voilà ce que ça donne tout accroché. On a toutes nos petites phrases positives et on va le mettre sur le mur de façon à ce que ça fasse joli. Je vais mettre une épingle par ici, en fait c'est après à vous de faire quelque chose de joli. Et donc voilà ce que ça donne, j'ai tout accroché. Je pourrais pu le faire même jusqu'à l'autre bout du mur, donc je vais zoomer. Vous voyez, j'ai mis juste un peu de colle derrière chaque épingle. Là, je vais juste couper un petit peu ce qui dépasse. Mais voilà. Donc j'espère que ce tuto DIY vous a plu, bien entendu. Vous pouvez très bien mettre des photos. À la place de la corde, vous pouvez très bien mettre une guirlande, vous savez, qui s'éclaire légèrement. C'est des guirlandes toutes fines. Mais je ne voulais pas quelque chose qui pendouille, aussi qu'on puisse voir une ampoule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.